y a tout un ensemble d'inversions qui sont en train d'être opérées et qui font qu'on n'a ni les valeurs de la tradition ni les valeurs de la modernité, mais on a des valeurs hybrides, des valeurs chimériques. Le discours politique est un discours de la modernité, le discours économique est un discours de la modernité, mais notre réalité en acte n'est pas une réalité moderne. D'où le fait que j'ai parlé du paganisme, de notre rapport païen à la loi, ça veut dire que l'on n'a pas intériorisé la modernité. C'est-à-dire un ensemble de principes auxquels il faut adhérer, qu'il faut somatiser, intérioriser et qui permettent de faire comme si Dieu existait, même si Dieu n'existe pas dans leur lecture à eux. Ce qui fait que l'impératif de Kant fait qu'il y a des gens qui, à 1h du matin devant un feu rouge, il n'y a personne et ils ne vont pas brûler le feu rouge. Parce qu'ils respectent la présence hypothétique de l'autre. Donc ils ont évacué Dieu, mais ils ont produit un autre référentiel qui permet d'avoir un rapport ordonné à l'espace public. Nous, notre rapport à Dieu a été totalement déformé, déconstruit par le choc de la modernité, mais on n'a pas eu Kant, on n'a pas eu Hegel, on n'a pas eu toute la trajectoire philosophique qui donne une alternative moderne à cela. Et donc on a un rapport ambigu à la loi, un rapport ambigu à Dieu, et on est dans un rapport où on peut tricher avec tout le monde. Bonsoir, Massa al-Khair. Alors la thématique d'aujourd'hui est une thématique effectivement complexe, plurielle, qui réclame une approche nouvelle qui représenterait en réalité une rupture avec toutes les approches standards telles que développées dans le monde occidental et qu'une fois projetées sur la réalité marocaine ne permettent pas de comprendre grand-chose et qui finissent en réalité par ajouter à la confusion déjà ambiante. Alors on commence par les valeurs de manière brève pour mieux y revenir à la fin. Parce que j'ai préparé tout un détour théorique pour définir les concepts que je vais utiliser, pour leur donner un contenu, puis de les agencer entre eux et aller avec ces concepts vers la réalité et en déduire notre rapport aux valeurs et comment devrait-il être, comment devrait-il se déployer. Alors, les valeurs, on peut les définir de différentes manières. On peut les définir de manière moderne comme étant une convention, c'est-à-dire des gens qui se mettent d'accord sur un rapport social, sur des limites, sur un cadre. Et la légitimité de ces valeurs émanera d'une légitimité démocratique. On peut les définir également d'un point de vue moderne, mais par rapport à la tradition, comme étant des conventions dont on a oublié l'origine. Donc il fut un temps très lointain où des gens se sont mis d'accord. Et puis de génération en génération, c'est perdu cette origine première de la convention et on n'en garde que la dimension sacrée. Et puis on peut avoir un rapport religieux aux valeurs, en disant que les valeurs nous ont été révélées par le divin en tant que créateur du monde et que ces valeurs ont une finalité, c'est-à-dire l'ordre, l'harmonie et l'équilibre. L'ordre, l'harmonie et l'équilibre cosmique et l'ordre et l'harmonie et l'équilibre au niveau de l'humanité, au niveau des sociétés. Et puis on peut descendre encore plus bas au niveau de l'individu, dans son rapport au divin, dans son rapport à la nature et dans son rapport à son prochain. Or, quand on parle de la réalité marocaine, quand on voit ce qu'on pourrait appeler notre éthique ou notre morale, même si les deux mots semblent vouloir dire deux choses différentes, c'est-à-dire l'akhlaq pour les morales et l'akhlaqiyat pour l'éthique, étymologiquement, ça veut dire la même chose, en latin et en grec. Je définis notre rapport contemporain, actuel, à la loi, par exemple. Je le définis comme étant un rapport païen. Païen, watani, c'est-à-dire que l'on ne respecte la loi que quand elle est incarnée dans la chair. C'est-à-dire, vous avez des feux rouges, vous avez des stops. Si le policier est là, il incarne de manière charnelle, de manière physique la loi. Et là, on la respecte. Quand le policier n'est pas là, c'est comme si Dieu n'est pas là. C'est-à-dire, tout est permis. Et on se comporte comme ça un peu partout. Quand il y a la figure de tutelle, la figure d'autorité, on se plie à cette figure-là. C'est un rapport païen qui a une histoire, qui est le produit d'une déformation de notre rapport traditionnel aux valeurs, qu'il s'agira de détailler. Alors le premier point, pour définir notre réalité actuelle, c'est de définir une différence entre deux concepts, entre la modernité, le hadatha, et la contemporanéité, c'est-à-dire être contemporain, c'est-à-dire le mu'asara. En général, on jongle avec les deux mots comme étant des synonymes, alors que les deux mots sont radicalement différents. Alors, contemporain du latin contemporare, c'est-à-dire être en même temps que quelque chose. Et donc, on est contemporain de notre époque, puisqu'on est en même temps que notre époque. Les gens du Moyen-Âge étaient contemporains de leur Moyen-Âge.
mais ils n'étaient pas modernes. Les gens de l'Antiquité étaient contemporains de leur Antiquité, mais ils n'étaient pas modernes. Donc la modernité, c'est autre chose. On peut partir de l'étymologie et on définira la modernité comme procédant de mode, du mot mode, on dit la mode, qui procède de modus, c'est-à-dire ce qui est nouveau. Et donc la modernité, on peut la définir a priori comme le culte du nouveau, mais un nouveau qui doit être en permanence renouvelé. Parce que quand on a une nouveauté, au bout d'un certain temps, elle devient ancienne. Et donc elle doit être dépassée elle-même. Et donc la modernité est une fuite en avant. C'est une fuite en avant qui surfe, qui navigue sur des vagues que sont les nouveautés qu'elle engendre pour ne pas se noyer. Et donc on ne peut pas bâtir grand-chose avec la modernité parce que c'est une fuite en avant qui n'a pas d'enracinement, qui n'a pas de tradition première. Et par définition, elle engendre un certain nombre de rapports au monde, comme par exemple la temporalité. Le temps de la modernité est un temps linéaire. Il y a un passé, un présent et un futur. Et il y a un vecteur du temps. Il y a une direction du temps. Il y a une finalité, un but final vers lequel on tend, et ce but, on l'appelle en grec télos, d'où le fait qu'on dit un temps téléologique, pas théologique, mais téléologique, c'est-à-dire un temps qui nous mène vers une destinée finale, qui est la modernité elle-même. C'est comme ça que la modernité se pense dans le temps. Or, il y a un autre rapport au temps, qui est notre rapport traditionnel, qui est un rapport cosmique au temps, et qui jusqu'à présent survit de manière clandestine ou de manière résiduelle. C'est qu'en général, quand on se donne un rendez-vous, on se dit c'est-à-dire que le temps est un temps cosmique. Donc c'est par rapport à la position du soleil que l'on va définir le rendez-vous, l'heure de notre rencontre, et on organise notre temps par rapport au soleil. Donc c'est un temps qui est harmonisé avec le cosmos, avec le soleil d'un côté au niveau de la journée, mais avec la lune également, du point de vue des mois. Et donc il y a une symbiose et une harmonie avec le tout. Et que dans le monde de la tradition, pour le définir brièvement, il y a ce qu'on appelle une cosmicité, c'est-à-dire un rapport avec le cosmos, al-kawn. Et le mot cosmos en grec et en latin, mundus, ça veut dire la même chose, il a 3 déclinaisons possibles. Il veut dire 3 choses en même temps. Il veut dire premièrement l'ordre de l'univers. C'est que l'univers n'est pas arbitraire, il n'est pas aléatoire, il est le produit d'une volonté divine, et donc il est harmonieux et il a un ordre. Le deuxième sens que l'on peut décliner, c'est l'ordre terrestre, pour le mot cosmos. D'où le fait que les Romains qualifiaient leur empereur de cosmocrator, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'ordre dans l'empire, qui permettent la paix, qui permettent l'harmonie entre les humains à l'image du cosmos. Et donc le référentiel est le cosmos en tant qu'ordre qui va nous servir de miroir, de reflet pour organiser les sociétés humaines. Et puis la troisième déclinaison étant l'ordre individuel au niveau esthétique, au niveau de la parure, d'où le fait qu'on dit cosmétique. Et dans le mot cosmétique, il y a le mot cosmos également. Et donc la femme, l'homme, se met en ordre, devient cosmos, individuellement, à l'image de la société qui est elle-même ordonnée, bien agencée, harmonisée, qui elle-même a l'image du monde tel que voulu par le divin, tel que voulu par Dieu. La modernité est une rupture par rapport à cette lecture-là. Parce que la modernité, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le sujet en philosophie, c'est-à-dire l'acteur agissant, qui interprète le monde et qui pense le monde. Mais c'est l'émergence d'un sujet individuel. C'est-à-dire que le je, J-E, de Descartes, réduit le sujet à l'individu. Et donc on a un sujet corporel, un sujet infradermique. La limite du sujet se limite à la peau. Et donc si le sujet se limite à la peau, tout ce qu'il y a au-delà n'est pas sujet, mais il est objet. Et donc le monde n'est plus un ordre par rapport auquel on va se définir, dont il s'agit de reproduire l'équilibre, le mizan, c'est-à-dire le mizan c'est pour le cosmos, mais également entre nous. Il ne faut pas que la balance penche d'un côté ou de l'autre, il faut maintenir un équilibre à l'image de l'équilibre dans le cosmos tel que Dieu l'a voulu. D'où le fait que dans le Coran, il y a tout le temps des renvois à aller voir le monde tel qu'il est, et Dieu nous défie d'y trouver un défaut ou une désharmonie. Et donc dans le Coran, on est dans la cosmicité traditionnelle. Donc la modernité, en définissant un sujet individuel, rejette le monde hors de soi-même et le monde devient arbitraire. Le monde n'a plus d'ordre, parce qu'il n'y a plus d'intelligence derrière, il n'y a pas un créateur. Et donc on va partir du sujet individuel pour redéfinir le monde. Et donc le monde devient un objet placé devant nous, et étant un objet, on peut le dominer.
Et c'est déjà dans le plan de Descartes ou dans le discours de la méthode, il nous dit que désormais, l'homme, en tant que sujet individuel, étant doué de raison et d'une volonté, doit devenir maître et possesseur de la nature. Et donc la nature devient un objet de marchandise, un objet marchandisé, réifié, qu'il s'agit de posséder, de dominer, de dompter, et qu'il ne s'agit pas d'imiter dans une logique d'harmonie. Donc c'est une première rupture dans notre rapport au cosmos. Les ruptures, elles sont plurielles, on ne peut pas toutes les décrire, mais également une rupture au niveau de l'organisation de la société. C'est que dans les sociétés traditionnelles, la famille, en tant que schéma organique de solidarité spontanée, n'est pas régie par une logique contractuelle ou marchande. C'est-à-dire quand on aime nos enfants ou nos parents, on ne les aime pas parce qu'il y a un contrat qui nous oblige à les aimer. On les aime de manière spontanée, déjà parce que c'est un devoir tel que voulu par Dieu, d'honorer les parents et de prendre soin des enfants, de les aimer, mais également parce qu'il y a une spontanéité organique qui fait que le sujet n'est pas un sujet individuel dans la tradition. Le sujet est un sujet collectif, qui est constitué de gens, bien entendu, mais qui transcende les gens. Donc je suis une personne, mais je ne me définis pas uniquement en partant de moi-même, comme dans le cadre de la modernité, mais je me définis par rapport à une pluralité de variables, dans la première étant la volonté de Dieu, dans la deuxième étant le groupe auquel j'appartiens, le groupe religieux, le groupe familial, le groupe clanique. D'où le verset Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'aban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Il y a les gens, hommes, femmes, et puis il y a le qaba'il, il y a shu'ab, qui doivent se rencontrer en tant que personnes, mais également en tant que groupe collectif. Donc le sujet est un sujet hybride qui ne nie pas la dimension individuelle, mais qui la définit par rapport à un groupe. La modernité fait éclater cela. Elle fait éclater cela parce qu'on appelle la modernité démographique. C'est qu'on a une dynamique que je vais décrire très rapidement. C'est que la modernité elle a un support, c'est l'écrit. Tandis que la tradition a un support qu'est l'oralité. Mais elle ne nie pas l'écrit. Dans la tradition, on écrit dans un schéma d'oralité. Je prends le Coran, par exemple. Quand un occidental qui est formé à la rhétorique gréco-romaine, où on écrit un texte de manière linéaire, introduction, chapitre 1, chapitre 2, puis une conclusion, quand il lit le Coran, la première impression qu'il a, c'est qu'est-ce que c'est que ce livre totalement désordonné. C'est-à-dire, il commence par parler d'une idée, et puis il arrête, il ne la finit pas, il saute à une autre idée, et puis il ne la finit pas, il saute à une autre idée, et il a l'impression qu'il a devant lui un texte désordonné, bricolé, totalement atomisé. Parce qu'il part d'un prisme linéaire, tel que la modernité l'a produit et l'a entretenu, tandis que le texte ne procède pas d'une logique moderne, il procède d'une logique traditionnelle qui ne cherche pas la linéarité, mais qui cherche la symétrie, qui cherche l'harmonie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la rhétorique biblique et coranique, qu'ils appellent la rhétorique sémitique, où ils définissent la construction du texte coranique ou évangélique comme étant un texte concentrique, symétrique. Et on prend par exemple Surat Yusuf ou d'autres, on a l'idée qui est développée au début de la Surah et qui n'est pas complétée. Le complément de ce début-là, on le retrouve à la fin de la Surah. Et puis la deuxième idée, on le trouve à l'avant-dernière idée. Et donc c'est un texte qui se co-construit de part et d'autre. Et dont la finalité n'est pas de convaincre par la rationalité, mais d'imprégner les cœurs, d'imprégner l'âme et de le somatiser afin qu'il devienne un facteur agissant en tant que facteur moral. Donc la modernité fait éclater cela et introduit une lecture totalement mécaniciste, totalement constructiviste pour définir le sens des choses. Et puis la rupture que j'avais définie tout à l'heure, puisque le monde, le cosmos devient un objet, donc le monde n'a plus de sens. Il n'est plus habité par le sens, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va placer en lui le sens. Et donc on va formuler des prédicats scientifiques. On va formuler des prédicats scientifiques en disant le monde que c'est des atomes, que les choses n'ont pas de sens, que la maladie c'est une maladie. Par exemple, prenons quelqu'un de malade, du point de vue de la tradition, on va formuler un prédicat, c'est-à-dire une information qui va donner un sens à la maladie. On va dire beaucoup de choses par rapport à la maladie. Pour la modernité, la maladie est une maladie. Donc la modernité est une tautologie. Elle dit la même chose de la même chose. Donc elle ne permet pas de construire un sens. D'où le fait que je définis la modernité également comme une dérive du sens. Plus la modernité évolue, plus elle déconstruit le sens des choses et elle rend le monde totalement dénué de sens. Et donc dénué de spiritualité, dénué de verticalité. La mort devient problématique
parce que dans notre tradition, comme dans toutes les traditions, la mort est le début de tout, c'est le début de la vraie vie, la vie éternelle. Dans la modernité, la mort est la fin de tout. Et donc la mort devient un sujet tabou, qu'on va chercher à cacher, qu'on va chercher à éviter, à contourner, voire à combattre. D'où, par exemple, les chirurgies esthétiques, d'où la cosmétique moderne, dans la finalité de cacher les effets du temps, parce que le temps est ce qui nous rapproche de la mort. D'où le fait qu'il y a ce qu'on appelle le jeunisme, c'est-à-dire un jeune est toujours mieux qu'un vieux. Donc, parce qu'un jeune, il est moderne, donc il est plus proche de ce qui est nouveau. Le vieux est dépassé, il est ancien. Donc il y a une inversion des valeurs. Dans la tradition, c'est tout le contraire. C'est les aînés qui ont des choses à dire, et l'enfant, quand les aînés parlent, l'enfant se tait, parce qu'il n'a rien à apporter. Donc il doit entendre et apprendre. Donc la modernité est en plus d'être une dérive du sens, c'est une inversion totale de toutes les structures traditionnelles et qui crée une rupture d'autorité. Parce que quand on part de l'idée que le jeune est par nature mieux que le vieux, parce qu'il est moderne et qu'il est le plus proche de la réalité de la modernité, on établit une rupture d'autorité au sein du foyer paternel qui va produire une rupture d'autorité à tous les niveaux. Parce que là, je peux peut-être choquer, mais je parle en tant qu'anthropologue, là, pour le coup, pas tout à fait en tant que croyant, mais la figure du père dans la famille est ce qui supporte la figure du divin, la figure du roi, la figure du ministre, la figure du policier. Et quand la figure du père s'effondre, quand il y a une rupture d'autorité, toutes les autres figures s'effondrent en tant que concept. Quand je dis Dieu en tant que concept, pas en tant que réalité, qui est inaltérable. Et donc, en faisant éclater le ménage traditionnel, la famille traditionnelle, on fait émerger l'individu, le sujet individuel qui est la modernité. Maintenant, la grille de lecture que je vais adopter pour aller vers le Maroc, c'est que d'où vient la modernité? Pourquoi elle est née en Occident et pas ailleurs? Donc ça demanderait des heures et des heures de développement. Mais pour aller rapidement, on dira que la modernité occidentale était déjà en germe dans l'Antiquité occidentale. Parce que quand on voit la mythologie grecque, le commencement grec, comment au tout début du commencement de l'Occident, on a pensé le monde et on a formulé des choses par rapport au monde, on retrouve que dans la mythologie grecque, il y a une logique de rupture qui va préparer la modernité par la suite, où on peut combattre les dieux, où les dieux ne sont pas bons, forcément bons. On n'est pas obligé d'aimer les dieux. Il faut les craindre, tout simplement, comme quelque chose de totalement arbitraire. Et puis, il y a une figure clé qui est Prométhée. Prométhée est un dieu, un titan, un dieu de la première génération dans la mythologie grecque, qui, par amour de l'humanité vivait dans un état paradisiaque et ne travaillait pas et ne tombait pas malade, mais elle était ignorante. Et par amour pour l'humanité, Prométhée va voler le feu sacré du savoir divin pour l'offrir aux humains et les libérer de leur ignorance. Mais en le faisant, il a attisé la colère des dieux, qui l'ont puni, et qui vont décider de se venger des hommes. Et donc, que vont-ils faire? Ils vont créer la femme. Parce qu'il n'y avait pas de femme, j'ai oublié de le dire, il n'y avait que des hommes. Donc ils vont créer la première femme qui va s'appeler Pandore, et qu'ils vont offrir en cadeau à un humain, en donnant comme guise de cadeau de mariage une jarre fermée en argile, à condition de ne jamais l'ouvrir. Donc ça rappelle un peu la pomme et le fruit interdit, et l'arbre qu'il ne faut pas approcher. Alors l'homme, bien entendu, il prend la femme, il prend la jarre, il pose la jarre, il dit à la femme, ne surtout pas ouvrir. Et puis comme la femme est curieuse, dès qu'il sort, la première chose qu'il va faire, il va ouvrir la jarre. Et là, il y a tous les malheurs de l'humanité, que l'humanité ne connaissait pas, qui vont sortir de la jarre. Aujourd'hui, on dit boîte, la boîte de Pandore, il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Et donc la maladie, la mort, la fatigue, tout cela va sortir. Pourquoi je raconte tout cela? Parce que la figure de Prométhée, qui dans la mythologie grecque est une figure héroïque, et qui va être reprise par la modernité, on parle du mythe du progrès, du mythe prométhéen, dans notre tradition, si on établit une analogie, Prométhée, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est celui qui va piéger Adam en lui faisant croire que l'arbre que Dieu lui a interdit d'approcher est l'arbre de la connaissance qui va lui donner l'éternité et un pouvoir impérissable, et en le faisant, on a le même schéma, c'est-à-dire une déchéance, et on quitte le paradis. Soit on quitte l'état paradisiaque dans la mythologie grecque, soit on quitte le paradis en tant que tel dans le récit coranique et biblique. Et donc on a déjà dans le commencement traditionnel une tradition où le diable est une figure héroïque qui va servir de modèle, et dans notre tradition, la figure du diable est l'incarnation du mal, dont il s'agit de se prémunir et de combattre.
Donc déjà, on a deux commencements différents qui vont donner deux trajectoires différentes. Et donc toute l'histoire de l'Occident, ça va être une opération de démythification de la mythologie. Parce que l'histoire que je vous ai décrite, on peut la garder, mais en enlevant toute la dimension, les dieux, les titans, et en gardant que la structure, que le récit, que la morale de l'histoire. Et donc, avec Platon, Aristote, puis par la suite, durant toute la philosophie qui va évoluer en parallèle, on va avoir une opération de déconstruction des dieux, de déconstruction de Dieu, de déconstruction de tout ce qui est surnaturel, pour ne garder que le mythe prométhéen, c'est-à-dire le mythe satanique de notre point de vue, le mythe de rupture, le mythe du défi, du fait de défier les dieux, ou de défier Dieu dans le contexte monothéiste, et qui va fonder la modernité. Et donc, la modernité va être la phase terminale, la phase finale de l'évolution de ce commencement premier qui était dans la mythologie grecque. Et donc, ça va donner une dynamique de rupture, de déconstruction de l'homme, de la transcendantalité et du monde en tant qu'il est habité par le divin pour n'obtenir qu'un monde objectifié, un monde en tant qu'objet tout simplement qu'il s'agit de dominer et qui finalement fera que nous serons dominés également. Dans notre tradition, on ne va pas entrer trop dans le détail, mais c'est l'antinomie, l'antithèse de ce que je décris par rapport à la modernité. Donc la modernité, dans le cadre occidental, est un produit naturel. C'est la destinée manifeste d'un commencement qui est celui du commencement grec qui va donner la modernité occidentale. Or, dans notre région du monde, au Maroc, la modernité, on ne l'a pas produit. On était dans un schéma traditionnel à temporalité fermée, où on avait un schéma de reproduction des valeurs qui permettait une harmonie. On avait un mouvement historique, mais un mouvement très lent, dans la finalité de revenir tout le temps à la tradition, s'éloignant un peu, puis en revenant, ce qu'on appelle un mouvement immobile, un mouvement mais qui ramène au même point de départ. Et quand les Français arrivent, et le viol colonial, parce que je l'appelle un viol colonial, il y a la modernité occidentale qui vient par effraction entrer dans un monde qui est l'antithèse de cette modernité. Mais avec l'avancée technique et l'avantage absolu qu'elle avait en termes de technicité, notamment militaire, elle écrase l'ordre établi qu'elle trouve et elle entend le remplacer. Et donc la modernité va venir supplanter une autre rationalité, qui est la rationalité religieuse, parce que là, il serait intéressant d'établir un petit concept très rapidement, c'est qu'au niveau de l'individu, comme la psychanalyse nous l'apprend, et la psychologie, il y a au moins deux niveaux. Il y a la partie consciente de l'individu, qui agit de manière consciente, et la partie inconsciente de l'individu, qui contient différents paliers en profondeur. Il y a un inconscient individuel, qui est le produit de vos traumatismes, de votre vécu, de vos expériences d'enfance notamment, qui vont être refoulés dans l'inconscient. Il y a le désir du corps, la libido, qui fait partie de l'inconscient également. Et puis il y a un inconscient collectif, c'est-à-dire un ensemble de mythes, de valeurs, de systèmes de croyances partagés par un ensemble de gens dans une sphère culturelle et civilisationnelle, qui font que l'on a un dénominateur commun, mais au niveau de l'inconscient. Et puis il y a l'imaginaire, c'est encore plus profond. Donc il y a au moins deux niveaux. Donc on va partir d'une lecture à deux étages, où il y a un conscient individuel, un inconscient individuel. Au niveau d'un groupe de population, d'une culture, d'une société, il y a également deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la conscience collective, c'est-à-dire tout ce que fait un groupe de population, une culture, un peuple de manière consciente, quand on mène des débats politiques, quand on légifère, quand on fait de l'économie, de l'offre, de la demande, de l'investissement, tout cela fait partie d'une action collective consciente. De même, pour une culture, un peuple, il y a une partie inconsciente qui est collective, un inconscient collectif, un imaginaire commun à tout le peuple. Notre imaginaire, notre inconscient est peuplé de mythes. Notre conscience collective, avant la venue des Français, était une rationalité religieuse. On a ce qu'on appelle l'aqida, la shari'a, et on avait le fiqh al-maliki. Donc les deux entendaient donner une rationalité religieuse, pas moderne, au monde. Le monde est rationnel en tant qu'il est adéquat à la volonté de Dieu. Il est rationnel parce que Dieu l'a créé parfait et ordonné et harmonieux. Et Dieu nous a dit comment reproduire cette harmonie entre nous, par le fiqh et la aqida, ce qui nous permet d'appréhender le divin et la métaphysique. Donc quand vient la modernité, elle va chasser la rationalité religieuse de la partie consciente du peuple pour la remplacer. Et donc, al-aql, le fiqh, qui était le logos, la rationalité de notre société, va être évincé, détrôné, et la modernité va se mettre sur le trône de ce peuple-là.
Mais le fait d'avoir évacué le religieux du point de vue de la conscience collective ne signifie pas qu'il a disparu. Mais ça signifie tout simplement qu'il s'est réfugié dans l'inconscient collectif, mais qu'il continue d'agir en nous. Et donc on se retrouve dans une situation assez atypique, où on a, au niveau formel, au niveau visible, au niveau conscient, la modernité. Vous regardez le Maroc aujourd'hui, il y a le droit de l'homme, il y a un parlement, il y a des élections, on a la bonne gouvernance, on a une constitution, on a tous les attributs de la modernité politique. Mais quand on agit en acte, dans ce cadre formel, on agit non selon le référentiel de la modernité, mais selon le référentiel de la tradition. Je vous donne un exemple. Vous avez un chef d'entreprise qui, pendant 1 heure ou 2, va vous parler de la bonne gouvernance, de la transparence, de la reddition des comptes. Il va en parler honnêtement, il y croit. Mais dès qu'il va passer en acte pour recruter, il va commencer par Oldemmo, Ultralcho, c'est-à-dire qu'il va revenir à l'esprit de la communauté organique, et pas celui de la société contractuelle marchande moderne. Et donc, on a une juxtaposition de 2 paradigmes antinomiques. Au niveau de la conscience collective, on a la modernité, et au niveau de l'inconscient collectif, on a le contraire de la modernité, c'est-à-dire l'imaginaire religieux, les croyances religieuses, les mythes, les symboles, les valeurs, qui ne sont plus normatives, car elles n'ont plus la capacité de sortir de l'inconscient pour remonter au conscient, parce qu'elles sont combattues, mais elles agissent encore en nous, elles nous transcendent. Et ce paradoxe-là fait que ça donne lieu à un blocage. On ne peut ni aller vers la modernité, parce qu'à chaque fois que la modernité entend faire une réforme, cette réforme est immédiatement vidée de sa substance par l'inconscient collectif qui est son contraire. Et à chaque fois que l'inconscient collectif religieux cherche à remonter, il y a la modernité qui l'écrase. Il y a des GIN, etc. Nous, on est les gens de la modernité, on ne veut pas revenir à votre délire religieux. Et donc, il y a une forme de prise en otage mutuelle où l'inconscient collectif qui est religieux prend la modernité en otage et l'empêche de progresser. La modernité qui cherche à liquider cet imaginaire religieux et y supplanter son propre imaginaire, qui est le mythe prométhéen. Et on est pris en otage également. Et cette situation, on l'appelle l'archéomodernité, parce qu'il y a encore la dimension archaïque. Archaïque, ça ne veut pas dire primitif ou c'est pas péjoratif. Ça veut dire ce qui est premier, ce qui est le commencement. Et on a la modernité, donc on a l'archéomodernité. Pourquoi ? Parce que la modernité n'est pas notre destinée manifeste. Elle est venue à nous, elle a été greffée en quelque sorte. Mais nous, on ne peut pas la repousser parce qu'elle est dominante et qu'elle est normative. Aujourd'hui, vous voyez le code pénal, il est intégralement moderne. Enfin, vous voyez la loi marocaine, il y a de manière résiduelle quelques éléments de l'antériorité religieuse. Les mariages, divorces, héritages. Mais tout le reste est accaparé par la modernité. Le discours politique est un discours de la modernité. Le discours économique est un discours de la modernité. Mais notre réalité en acte n'est pas une réalité moderne. D'où le fait que j'ai parlé du paganisme, de notre rapport païen à la loi. Ça veut dire que l'on n'a pas intériorisé la modernité. Parce que dans le monde occidental, quand ils ont évacué la question de Dieu, dans un schéma d'athéisme moderne, ils l'ont remplacé par ce qu'on appelle l'impératif catégorique de Kant, c'est-à-dire un ensemble de principes auxquels il faut adhérer, qu'il faut somatiser, intérioriser, et qui permettent de faire comme si Dieu existait, même si Dieu n'existe pas dans leur lecture à eux. Ce qui fait que l'impératif de Kant fait qu'il y a des gens qui, à 1h du matin devant un feu rouge, il n'y a personne, et ils ne vont pas brûler le feu rouge. Parce qu'ils respectent la présence hypothétique de l'autre. Donc ils ont évacué Dieu, mais ils ont produit un autre référentiel qui permet d'avoir un rapport ordonné à l'espace public. Nous, notre rapport à Dieu a été totalement déformé, déconstruit par le choc de la modernité, mais on n'a pas eu Kant, on n'a pas eu Hegel, on n'a pas eu toute la trajectoire philosophique qui donne une alternative moderne à cela. Et donc on a un rapport ambigu à la loi, un rapport ambigu à Dieu, et on est dans un rapport où on peut tricher avec tout le monde. Enfin, on a l'impression de pouvoir tricher avec tout le monde, et avec la loi, et avec Dieu, et avec l'État, et ça développe un certain nombre d'antivaleurs qui deviennent des valeurs, comme la ruse. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut faire un compliment à quelqu'un, on dit « shaitan ». Donc, il y a tout un ensemble d'inversions qui sont en train d'être opérées, et qui font qu'on n'a ni les valeurs de la tradition, ni les valeurs de la modernité, mais on a des valeurs hybrides, des valeurs chimériques. Et la chimère, c'est toujours laid, profondément laid. C'est un animal composé de différentes parties d'autres animaux, comme le dragon, corps de reptile, des ailes. Et donc, on est des êtres chimériques. Et notre discours est un discours chimérique. Et on est comme dans un délire. Parce que quand quelqu'un dort, la partie consciente est éteinte. D'ailleurs, dans notre tradition, le sommeil est une petite mort. Mais l'inconscient prend le relais.
Et donc dans le rêve, on est globalement spectateur. On ne choisit pas le rêve, on ne construit pas le rêve, on le subit. Donc il y a l'inconscient qui prend les commandes et qui prend le volant. Donc maintenant, imaginons quelqu'un qui se réveille à moitié. Il est encore à moitié dans le rêve et il est dans l'autre moitié dans le réel. Et donc il y a une forme d'enchevêtrement, de juxtaposition du rêve avec la réalité. Et donc dans la réalité où il va évoluer, il va voir les monstres qu'il y a dans le rêve. Et donc ça donne ce qu'on appelle un délire. Et l'archéomodernité est un délire collectif. C'est ce qu'on est en train de vivre. Nous vivons un délire collectif qu'on retrouve par exemple dans le discours politique. Par exemple, on peut avoir dans un discours d'un ministre, du roi ou de n'importe qui, on aura toute une phrase dans le discours où on parlera le Maroc a pris le chemin de la démocratisation, de la bonne gouvernance, de l'éthique moderne, etc. Donc un discours moderne. Et puis la deuxième moitié de la phrase, dans le respect des constantes du royaume. Donc première phase, c'est la modernité. La deuxième moitié de la phrase, c'est l'archaïcité, c'est-à-dire la prémodernité. Mais c'est un paradoxe total. Je veux dire, on a dit une phrase composée de deux parties où l'une est le contraire de l'autre. Vous allez voir un Marocain lambda dans la rue, vous faites un micro-trottoir, vous demandez est-ce que vous êtes pour les droits de l'homme? Bien sûr, on est pour les droits de l'homme, etc. Et à la même personne, on lui dit est-ce que vous êtes pour la charia et les punitions corporelles? Il dit oui, bien sûr, on est pour la charia, on est musulman, etc. Et vous dites, mais vous ne sentez pas qu'il y a un truc qui cloche entre les deux? C'est-à-dire que quelque part, il a dans son esprit un compartiment pour les droits de l'homme et un compartiment pour la loi divine, pour la charia, mais il ne peut pas établir une jonction entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle la schizophrénie marocaine, qui n'est pas une schizophrénie clinique, mais qui est une pseudo-schizophrénie, qui n'est pas une vraie schizophrénie, mais qui est le produit d'un déchirement, parce que cette archéomodernité, elle est reproduite à tous les niveaux, au niveau individuel, un schéma de double appartenance, de bipolarité entre la modernité qui est là, et on est obligé d'y adhérer formellement, parce que si quelqu'un dit « je suis contre les droits de l'homme », immédiatement il est réduit à un rejet, fâché, nazi, etc. Et s'il n'adhère pas au discours religieux, pareil, on dirait « mulhid, kafir », etc. Donc il est pris au piège, il est pris en otage par les deux, il est obligé d'adhérer aux deux. Et c'est une situation qui est intenable et qui ne peut produire que de la laideur. Et donc, dans cette réalité-là, archéomoderne, pour parler en termes plus simples, l'inconscient collectif, on va l'appeler la structure, la base, qui a plusieurs siècles, plusieurs millénaires, composée de valeurs ancestrales, composée de croyances religieuses qui n'ont pas besoin de la preuve de la modernité pour qu'on y adhère. Donc ça va être la base, notre base qui était là avant. Et puis en haut, on aura ce que les protestants appellent la kérigme, qui désigne littéralement la aqidah. On aura la aqidah de la modernité, parce que la modernité a sa propre aqidah. Elle vous dit, voilà, je vous annonce la vérité. La vérité, Dieu n'existe pas, le monde est un ensemble d'objets, le sujet, c'est vous au niveau individuel, et donc vous devez partir de vous-même pour définir le monde. Et donc on a une aqidah qui n'est pas nôtre, qui est celle de la modernité, marchande, satanique, et on a une structure qui est nôtre. Mais elle est inconsciente. Elle ne domine pas au niveau politique, elle ne domine pas au niveau sociétal, elle ne domine pas au niveau culturel. Mais il y a une ruse dans cette archéomodernité, c'est que cette structure prémoderne va se penser à travers la modernité, à travers le vocabulaire de la modernité. D'où le fait que quand un Marocain, comme j'ai dit l'exemple tout à l'heure, vous parle de la gouvernance, le contenu que lui, il met dans le mot gouvernance n'est pas un contenu moderne. Donc il prend le vocabulaire, le mot, le vocable moderne, mais le contenu qu'il va mettre dedans est un contenu totalement prémoderne. Pareil, dans l'esprit d'un Marocain musulman lambda, quand il dit les droits de l'homme, il n'entend pas du tout la même chose que quand un occidental dit les droits de l'homme. Parce que déjà, le concept d'homme, d'individu, du sujet, n'existe pas chez nous. Donc on ne peut pas le penser, mais on est obligé de faire semblant qu'on le comprend, etc. Et donc l'archéomodernité est le problème de notre société, qui fait que l'on a, au niveau conscient, je vais choisir un autre vocabulaire pour que ça devienne encore plus clair, on a ce qu'on appelle le logos de la modernité. Le logos, on peut traduire par l'aql, l'aql arabe, l'aql fiqhi, l'aql, c'est-à-dire un ensemble de systèmes qui permettent de donner une cohérence au monde, mais on a un logos qui n'est pas le nôtre, et puis on a une structure, une base inconsciente qui est la nôtre. Et donc on est pris intégralement en otage par ce schéma-là, et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut ni aller vers la modernité, ni revenir vers la tradition. Alors là, il y a cette double polarisation qui donne lieu à un choix civilisationnel, un choix culturel. Et ce choix, il se traduit par une stratification de la société, où on a une élite et une ultra-élite qui adhèrent volontairement à
tous les fétiches et les catégories de la modernité et qui entendent refaçonner toute la société à leur image, autour de l'individu, autour des libertés sexuelles, autour de la marchandise, autour du capitalisme, du marché, du libéralisme. Donc ils importent toutes ces catégories-là, ils entendent les diffuser au niveau de toute la société. Et puis de l'autre côté, l'autre choix, c'est le choix populaire qui se réfugie dans ce que les modernes appellent l'irrationalité, mais qui est une autre rationalité, qui est la rationalité religieuse. Mais comme on est dans un schéma de conflictuel et antinomique, les deux polarisations se radicalisent. Parce que l'une se définit en négatif de l'autre. Et donc on a des ultramodernes au Maroc qui sont en totale décorrélation avec la réalité marocaine. Et puis de l'autre côté, on a l'autre radicalisme qui est une manière de fantasmer la tradition, mais qui n'est pas la tradition. Et là, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, parce que si la modernité est l'adoration du futur et de ce qui est nouveau, la tradition n'est pas l'adoration du passé. Parce que le passé est une forme contingente du mouvement de l'histoire qui a changé plusieurs fois, mais la tradition, c'est l'adoration de ce qui est éternel, en termes de valeur, en termes de rapport au divin, en termes de rapport à l'autre, et qui n'est pas réductible à la dimension formelle, visible. Mais de l'autre côté, on a cette tradition, d'où par exemple le salafisme, qui est une lecture parmi tant d'autres de l'islam, et qui part d'une lecture formelle et contingente de la tradition et qui la ramène dans la contemporanéité du Maroc comme étant la tradition. Mais ce qu'ils ne ramènent pas avec eux, c'est tout le socle et la synergie de valeurs qui est le fondement de la tradition, et pas le code vestimentaire, pas un certain nombre de choses. Et la modernité fait la même chose. Et entre les deux, il y a des nuances. Il y a des gens déchirés entre la modernité et la tradition, et puis il y a des gens qui pensent la tradition de manière intelligente en partant de notre islam malékite, qui ouvre une pluralité de fenêtres dans la fenêtre du Urf. C'est-à-dire le Urf fait partie des sources de la jurisprudence dans le fiqh. Il y a le Qur'an, le Sunna, l'Ijma', etc. Et puis il y a l'Urf. Et l'Urf permet l'organicité de la tradition, parce qu'il permet de la renouveler en épousant le mouvement organique du peuple, qui change, qui évolue, et que le Coran et la Constitution suprême le filtrent. C'est-à-dire que si l'Urf ne contrevient pas au Coran et à la Sunna, on peut le garder. S'il contrevient, on l'évacue. Et cette logique a donné différents paliers en profondeur, parce que même dans notre rapport religieux, il y a différents niveaux. Il y a en haut la aqidah, le fiqh, puis en bas, il y a la dimension gnostique ou gnoséologique du soufisme, et puis encore plus bas, on a l'antériorité de l'islam, c'est-à-dire un rapport païen au monde, qui va se renouveler dans le cadre du vocabulaire islamique, tout ce qui est suhwat, shawada, etc., qui se revendique de l'islam, mais qui est l'antinomie de l'islam également. Et donc on a ce qu'on appelle un syncrétisme. Donc une pluralité de couches, de strates, qui constituent notre religiosité et qui se déclinent différemment. Mais ce qui est important, c'est qu'au-dessus de la société trône une rationalité religieuse qui va mettre de l'ordre dans tout cela et qui va évacuer toutes les croyances inadéquates et garder les croyances adéquates. Mais tout cela est un rêve, parce que dans la réalité, on n'a pas les moyens de faire grand-chose. Et on est en train de subir le diktat de la modernité à tous les niveaux. Au niveau démographique, il y a un effondrement de la fécondité. On a une fécondité de 2,2, 2,3 enfants par femme, qui est le taux de remplacement, c'est-à-dire, et puis on entrera dans le déclin démographique. Il y a la nucléarisation des ménages, parce qu'avant on avait des ménages complexes, dans la ruralité, dans la paysannerie traditionnelle au Maroc, et même dans les villes, où on a un père et une mère qui mettent au monde des enfants. Les enfants de sexe féminin épousent des hommes et donc vont rejoindre le foyer de leur époux, mais les garçons qui vont épouser des femmes vont les ramener dans le giron de l'autorité paternelle. Et on aura un foyer complexe où cohabitent les parents premiers et les frères avec leur épouse mariée. Et donc on avait des ménages à 3 générations. Mais pour que cela marche, il faut une fécondité élevée, susceptible de renouveler le ménage. Et ce modèle familial était la négation même de l'individu. Et d'ailleurs, dans notre vocabulaire, et ça nous ramène à la question des valeurs, l'individu, en tant qu'un être autonomisé du groupe, est profondément honni. D'où le fait qu'on dit « matiraj mjma'ar shaitan ». Donc on ne peut pas s'individualiser, c'est-à-dire ne sort du groupe, ne s'extrait du groupe que le diable, qu'un diable. Il n'y a qu'un diable pour s'extraire du groupe, pour la reformuler autrement. Et donc on doit toujours être dans une logique de groupe, de complémentarité, de solidarité, d'égalité devant certaines choses. Et puis, pareil, le jeu est maudit, parce que quand je dis je, J-E, c'est comme si j'extermine tout le reste de l'humanité.
parce que je me mets en dehors du reste de l'humanité. Et donc, je vais avoir un rapport moral et éthique en partant de moi-même. Et donc, le référentiel de la morale ne va plus être le groupe, le cosmos, Dieu, mais va être moi-même. Et donc, je peux faire des compromis avec la morale, je peux faire des compromis avec la loi, je peux faire des compromis avec l'éthique, parce que le référentiel est moi. Si ça me profite, tant mieux, si ça ne me profite pas, c'est pas grave. Et notre rapport à la religion devient de plus en plus également un rapport à la religion, un rapport individuel. On peut être le plus grand salopard du monde, et puis à la fin, on achète un billet, on va faire le Hajj, et on revient, et on croit fermement qu'on a nettoyé la page, et que voilà, comme si on n'a rien fait. Donc on n'est pas dans une logique de responsabilité collective devant Dieu et devant la société qui fait que tout acte est un acte collectif, que ce soit la faute ou un acte bénéfique, mais on ramène tout à la question de l'individu, et notre rapport à Dieu devient un rapport marchand, devient un rapport donnant-donnant. Mais là encore, il ne s'agit pas de fantasmer en disant que la modernité, c'est elle l'origine de tous les maux, et que nous, on était géniaux avant. C'est faux. On n'était pas géniaux avant, il y avait des défauts, il y avait des pathologies sociales, il y avait des antivaleurs qui coexistaient avec des valeurs, dont certaines étaient soutenues par des textes qui passent pour être des textes religieux, mais qui, selon moi, ne sont pas des textes religieux. Je ne parle pas du Coran, mais je parle de toute la question autour du hadith et l'akhbar, etc., qui est tout un débat même entre les théologiens. Et qui fait qu'on avait déjà un substrat favorable à accueillir la modernité dans notre rapport au divin qui va devenir un rapport marchand. Et là, si on veut réellement revenir à la tradition en tant que valeur éternelle et ne pas tomber dans le piège du fantasme de la tradition, il faut revenir à un pilier qui est intemporel. Et ça ne peut être que le Coran qui est intemporel. Et que dans le Coran, on a tout un système de valeurs, on a tout un rapport au monde qui est proposé, et on a tout un rapport au texte qui est proposé, qui permet de plonger dans la richesse polysémique de la pluralité du sens de chaque verset, de chaque mot, et qui fait qu'il est éternel et qu'il permet d'être adéquat à chaque époque et en chaque lieu. Et donc la question, pour conclure mon intervention, parce que je sais qu'elle est désordonnée, parce que je ne peux pas en une heure développer de manière progressive petit à petit toutes les idées, donc je prends plein de raccourcis, mais c'est des pistes qui vont permettre, dans le cadre du débat, d'approfondir les points qui paraissent les plus obscurs, mais de dire que le retour au Coran est un impératif moral et civilisationnel en tant que point de départ pour repenser notre religiosité, repenser la question économique, repenser la question sociale en opposition radicale à la modernité. Il ne s'agit pas de composer avec la modernité. Il n'y a pas d'islam moderne. J'ai horreur d'entendre parler l'islam est adéquat à la modernité, l'islam est compatible avec les droits de l'homme, l'islam des Lumières. Tout cela, pour moi, est une horreur absolue. Je veux dire, parce que les Lumières, les droits de l'homme, la modernité, pour moi, c'est l'incarnation même du satanisme en devenir. Et je ne peux pas adhérer à cela parce que cela est la négation de mon rapport à Dieu et la négation de ce qui pourrait redéfinir notre tradition à nouveau. Et d'ailleurs, notre malheur peut-être est, entre autres, le fait que l'on se soit éloigné du Coran tout en croyant rester dans le Coran, et qui était déjà annoncé dans le Coran, dans Surat al-Furqan, où le prophète dira à la fin des temps, Hijrat al-Qur'an. Hijrat al-Qur'an, ça veut dire ne pas le lire. On peut le lire tout en étant en exil par rapport au Coran. C'est un peu une lecture psalmodiée, une lecture liturgique. Ce n'est pas une lecture d'interprétation. Ce n'est pas une lecture où on épouse le mouvement des versets, où on se laisse guider par les versets, où on médite les versets. Et donc on peut avoir une lecture totalement superficielle qui fait que le Coran devient un livre de liturgie, de formules magiques qu'on va utiliser dans plein de choses, et plus un livre qui contient des sens. Et plus un livre qui a un contenu qui permet de redonner du sens au monde, à la vie, à la mort, à une pluralité de choses. Et donc le retour au Coran n'est pas un retour en termes de lecture uniquement et en termes d'apprentissage par cœur, mais c'est un retour en termes de capacité de replonger dans le sens du Coran, dans les profondeurs du Coran, dans les plis du Coran. Le matani, tchana, c'est des plis. Donc il y a peut-être de plis dans chaque verset. On peut entrer dans une pluralité de paliers en profondeur et en niveau pour en dégager le maximum de sens. Et donc, le retour à la tradition est un retour au Coran pour repartir du Coran et redéfinir notre monde dans une lutte radicale contre la modernité. Et là, il y a un autre synonyme pour la modernité, ça s'appelle le capitalisme. Le capitalisme et la modernité achevée. Mais là encore, comme la modernité était déjà en germe dans la mythologie grecque, le capitalisme était déjà en germe dans son antériorité. Il y a tout un mouvement historique qui le fait. Et là, aujourd'hui, dans le cadre contemporain où la modernité cherche à dominer, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, cherchent des compromis avec la modernité. On va parler de finance islamique. Moi, je dis toujours aux gens qui me parlent de finance islamique, posez-vous la question,
est-ce que vous ne trouvez pas louche le fait que la City de Londres, c'est-à-dire le temple de la finance satanique avec Wall Street, ait accueilli les bras ouverts le concept de la finance islamique et qu'elle a commencé entre autres là-bas. Donc à certains moments, quand le diable est content de nous, il faut se poser la question, parce que peut-être qu'on a raté un truc en chemin. Et donc repenser la question de l'économie à partir du Coran permet également de la repenser en opposition radicale par rapport également au capitalisme. Et d'où le fait que l'on me reproche que je parle en me référant au Coran comme étant des arguments imparables, tout en me revendiquant également de Marx. On me dit, vous êtes vous-même un bricolage. Non, je ne suis pas un bricolage. C'est-à-dire, je cherche dans chaque logiciel qui m'est proposé les éléments les plus adéquats qui me permettent d'éclairer certains éléments dans notre tradition et de le Coran dans le cadre de la contemporanéité, dans la guerre contre la modernité. Et donc si aujourd'hui il y a un choix à faire, ça va être un choix radical d'anti-modernité, de lutte radicale contre la modernité, pas de lutte armée bien entendu, mais une lutte conceptuelle, une lutte de reconquête du terrain du concept, des idées, du vocabulaire, pour lui redonner un contenu traditionnel. Et donc, dernière phrase que je vais dire, il ne s'agit pas de restaurer le passé dans sa forme formelle contingente, mais de le restaurer dans toute la radicalité qu'il contient, en tant qu'il préserve l'humain du déracinement, de la déconstruction du sens et de la déshumanisation à travers l'objectification, la réification et la marchandisation intégrale du tout. Et donc, redevenir humain, c'est renouer avec la sacralité du monde en tant qu'il est la création de Dieu, mais c'est redéfinir tous les paramètres, toutes les idées, tous les concepts et tous les champs d'existence de l'humain dans le champ politique, économique, culturel et sociétal. Je vous remercie. Je vais essayer de répondre de manière plus ou moins transversale pour gagner du temps. Ou bien, si vous voulez, je peux répondre question par question, comme vous voulez. Enfin, je suis tenté par répondre question par question, pour ne pas faire de mécontents. Rapidement, très rapidement. Effectivement, le résumé est parfait. C'est exactement le contenu, le résumé en 2 minutes de ce que j'ai dit en 1 heure. Je devrais apprendre à le faire également. Donc c'est effectivement une juxtaposition de 2 paradigmes antinomiques. D'un côté, la modernité qui domine au niveau conscient et les valeurs religieuses qui dominent au niveau de l'inconscient. Et ce qui est souhaitable, c'est que les valeurs religieuses ne demeurent pas uniquement au niveau de l'inconscient et qu'elles regagnent le terrain du conscient et qu'elles redeviennent normatives et qu'on réinvente notre rapport à la politique, à l'économie, à la culture en partant de ces valeurs profondes. Et en ne subissant pas en permanence dans la clandestinité le joug tyrannique d'un logiciel, d'un logos qui n'est pas le nôtre. Donc c'est effectivement, on est tout à fait d'accord et aligné. Donc c'est pas soit le maintien des valeurs religieuses, soit autre chose, mais c'est la déconstruction de la modernité et la résurgence des valeurs religieuses qui devront remonter dans un jaillissement dans le cadre d'une communion populaire qui permettrait de faire éclater toutes ces fausses catégories de la modernité. Alors, il y a beaucoup de subjectivité dans ce que je dis, je le revendique, je ne me revendique pas de l'objectivité. Se revendiquer de l'objectivité est une démarche de la modernité, ce n'est pas la mienne. Donc quand j'ai quelqu'un devant moi et que je sais pas, par exemple, je parle d'un miracle d'un prophète ou un autre, on me dit démontre-le, je dis j'ai pas besoin de le démontrer. Il y a eu tel miracle, il y a eu tel miracle. Tant pis, c'est une preuve, allez la chercher vous-même. Donc je revendique une subjectivité radicale qui est celle de la tradition, qui n'est pas antinomique avec une rationalité, mais qui n'est pas une rationalité moderne, qui réduit le monde à une causalité vérifiable empiriquement, parce qu'une causalité qui procède d'un autre monde, qui n'est pas réductible aux prédicats scientifiques de ce monde-là, et qui ne sont jamais que des modèles et des représentations du monde. Jamais la science n'a dit le vrai. La crise des parents et de l'éducation, effectivement, d'ailleurs, c'était intéressant, vous avez parlé d'une dynamique, c'est qu'effectivement, vos parents vous ont bien éduqués, et peut-être vos arrière-grands-parents ou vos grands-parents ont encore mieux éduqué vos parents, ce qui fait qu'on est dans une dynamique dégénérative, et que de génération en génération, on perd quelque chose. D'où le fait que quand j'ai parlé de la modernité comme étant une dérive du sens, parce que la modernité est également une dynamique permanente de déconstruction. Elle a tout le temps besoin de déconstruire ce qu'elle engendre elle-même comme nouveauté. Elle engendre une chose, l'État-nation. L'État-nation est un produit de la modernité. Il est en train d'être déconstruit aujourd'hui. Le sujet individuel est un produit de la modernité. Il est en train d'être déconstruit aujourd'hui.
par la théorie du genre, par une pluralité de modèles qui visent à faire éclater, on trouve ça chez Deleuze, Foucault, enfin le sujet rhizomique qui n'est plus un sujet individuel, parce qu'individu, c'est l'élément minimal qu'on ne peut plus diviser, c'est individu qu'on ne peut pas diviser, et là on produit des dividus, c'est-à-dire des champs fragmentables dans une schizophrénie voulue par la postmodernité. Là j'en viens à la postmodernité. Alors, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que ce n'est pas une réalité marocaine. C'est une réalité de pourrissement intégral de la modernité dans le contexte occidental, où la modernité, après avoir tout déconstruit, finit dans un schéma d'autophagie à se déconstruire elle-même, mettant en place un nihilisme intégral où tout est dominé par des simulacres, c'est-à-dire par des images de choses, mais les choses ne sont plus là. D'où le fait que la religiosité de la postmodernité est une manière totalement caricaturale de mimer les éléments des religions traditionnelles. Enfin, tout le New Age. Vous savez, on va aller enlacer un arbre, on va aller toucher un menhir, tout le délire qui est autour du New Age est un mimétisme de simulacre de la religiosité qui a été liquidée par la modernité dans le cadre occidental. Donc au Maroc, on n'en est pas encore là. On n'est même pas dans une modernité triomphante comme en Europe, avec les révolutions françaises et autres, qui feront éclater les corps intermédiaires, qui feront éclater l'Église et qui vont remplacer cela par toute une logique maçonnique, etc. On n'en est pas encore là. On est encore dans un bras de fer entre la tradition et la modernité. Donc il y a des éléments de la postmodernité qui se diffusent au Maroc, mais de manière très périphérique, très marginale, qui sont ultra minoritaires et qui n'ont aucun substrat de population qui va les soutenir. Donc peut-être effectivement, je sais pas, dans 40 ans, 50 ans, ça pourra devenir effectivement un problème. Mais c'est bien d'être dans l'avant-garde et de voir la chose venir de loin et d'effectivement penser la question de la postmodernité dès maintenant. Mais la postmodernité, c'est la liquidation de la modernité par elle-même. Elle ne peut pas s'arrêter, elle a tout déconstruit, elle finit par déconstruire ce qu'elle a engendré elle-même. L'État-nation, l'individu, même les droits de l'homme. Quand vous lisez Foucault, Deleuze, tout est fascisme. Les droits de l'homme, c'est du fascisme, l'individu est du fascisme, donc on va liquider tout. Et d'où le fait que la modernité, elle a au moins deux phases. Il y a une première phase qui est glorieuse, qui est émancipatrice, qui donne ce sentiment d'être libéré d'un carcan, mais qui est due à une chose. C'est que comme la modernité est un dépassement permanent et une déconstruction permanente, le début de la modernité va tirer son prestige de l'objet dépassé. Et qu'est-ce que dépasse la modernité au commencement? Elle dépasse la tradition, donc elle dépasse la monarchie, elle dépasse la religion, elle dépasse la métaphysique, donc ce qu'elle dépasse a beaucoup de prestige. Et donc elle en retire un premier prestige, comme étant ce qui a pu liquider cette énormité de la tradition. Mais plus elle s'éloigne de ce commencement prestigieux, plus ce qu'elle liquide et ce qu'elle déconstruit a moins de teneur révolutionnaire. Ce qui fait que la modernité, les projets de la modernité, ce qu'elle propose, devient de plus en plus fade. Parce que plus elle s'éloigne, plus elle tend à déconstruire ce qui est le plus proche d'elle. D'où le fait que le moderne, il court tout le temps derrière la modernité, parce qu'elle n'arrête pas d'engendrer des nouveautés qu'elle déconstruit de manière permanente. Et donc le moderne est quelqu'un qui court derrière la modernité pour être dans l'air du temps et pour épouser le mouvement de la modernité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la modernité n'a plus rien à proposer. Elle ne peut proposer que son propre dépassement, que sa propre liquidation. Aujourd'hui, en Occident, qui est prêt à aller faire une croisade au nom de la gouvernance? Rien. Pourtant, au début de la modernité, il y avait des guerres révolutionnaires, il y avait des projets révolutionnaires qui avaient une capacité d'enrôlement des populations dans toute l'Europe et dans tout le monde occidental. Il y avait une mission de la modernité d'aller porter la parole, j'appelle l'aqida de la modernité, d'aller évangéliser le monde au nom de la modernité. Mais aujourd'hui, la modernité est dans une phase de déchéance, de putréfaction qu'on qualifie de postmodernité. Voilà. Alors, je reviens à la question de l'éducation et des parents. Donc, il y a une dégénérescence qui fait que la teneur révolutionnaire et sémantique décroît avec le temps, parce que la tradition est liquidée progressivement. Et donc, chaque génération est inférieure nécessairement à la génération d'avant. Et on le verra avec nos enfants et avec nos petits-enfants. Donc, on ne peut pas y échapper. Il y aura quelques enfants qui y échapperont, mais globalement, la dynamique, elle est là si on ne fait rien, bien entendu. Et que la modernité provoque ce que Durkheim appelle une anomie. Nomos, ça veut dire ordre, et a, c'est la négation, c'est-à-dire un désordre. Quand elle fait éclater les systèmes de valeurs traditionnels, le temps de produire ses propres fausses valeurs, il y a un vide qui se crée qui fait qu'il y a une perte de valeur. Et on voit aujourd'hui qu'on a cette anomie-là, avec l'impression d'avoir toujours gardé des valeurs religieuses qui pourraient nous servir à nous construire.
Alors, les valeurs du prophète et des prophètes en général, parce que toute l'histoire de la tradition est une histoire de moyenne, c'est-à-dire d'éloignement du droit chemin et de retour vers le droit chemin, d'éloignement du droit chemin et de retour du droit chemin. Et c'est le rôle des prophètes à chaque fois de ramener leur peuple vers le droit chemin. Donc c'est une forme de gravitation autour du droit chemin, mais qui fait qu'on ne perd pas l'axe. Sirat al-Mustaqim, on le connaît, il est là, c'est un ensemble de valeurs. C'est là où j'ai toujours un problème, mais je ne vais pas aborder le sujet, entre des lectures qui tue le sens de la chose. C'est-à-dire, on dit à Sirat al-Mustaqim, on vous dira, on vous sortira tel hadith, telle chose, c'est un pan, un fil très, très fin, c'est vrai qu'on va marcher, mais une lecture coranique de ce que veut dire Sirat al-Mustaqim, que Dieu définit. Alors, je ne me souviens plus exactement du verset, mais à la fin, il y a donc il y a plusieurs valeurs qu'il décrit, etc., pluralité de valeurs qui aboutissent par une définition que voilà ce que veut dire Sirat al-Mustaqim. Et donc on est dans cet accrochage, et les prophètes représentent des archétypes, c'est-à-dire des idéals types, des figures qui sont naturellement inatteignables dans leur perfection, car leur perfection est ce qui a fait qu'ils ont pu accueillir la parole divine et le Verbe divin. Nous n'étant pas dans cette possibilité, mais on est dans la possibilité de se rapprocher le plus possible de ces archétypes-là. Mais aujourd'hui, concrètement, dans cet écrasement de la modernité que l'on subit, qui sont les archétypes de nos jeunes? C'est Lady Gaga, Cristiano Ronaldo, Salim Javad, c'est ça les archétypes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les archétypes que propose la modernité sont attractifs, de même que l'arbre qu'il ne fallait pas approcher était attractif. Et qu'Adam n'a pas pu ne pas y aller. La modernité est un fruit empoisonné, c'est-à-dire, elle est tentante, c'est la tentation du diable, c'est-à-dire, elle paraît belle, elle paraît délicieuse, et on dit je vais y aller mais juste un peu, d'accord, et je reviens. Et puis plus on y va, plus on est corrompu, plus on s'enfonce à l'intérieur, et à un certain moment on ne peut plus en sortir, d'où le fait qu'il faut garder une extériorité, et ça me ramène à une question qui a été posée par rapport au risque de reproduire le même modèle en partant des catégories que j'ai définies. Alors, comment dire? Il y a en sociologie ce qu'on appelle l'axiome de neutralité sociologique. C'est qu'à un moment, un sociologue, quand il étudie une société, il doit être totalement neutre vis-à-vis de la société pour ne pas projeter certaines idées qu'il a, qui sont subjectives, dans l'objet étudié. Et l'idéal serait que vous puissiez, en regardant par la fenêtre la rue, vous voir en train de marcher dans la rue, ce qui est impossible, c'est-à-dire d'être extérieur, même vis-à-vis de vous-même. Et donc, effectivement, penser la modernité à partir des catégories de la modernité, c'est une tautologie. D'où le fait que parmi les antimodernes, il y a eu globalement deux écoles d'antimodernité. Les postmodernes sont des antimodernes déjà, parce qu'ils veulent déconstruire la modernité et la dépasser. Mais dans l'antimodernité, il y a des gens qui partent de la marge de la modernité pour critiquer le cœur de la modernité. Je le fais, donc je récupère des catégories de la modernité pour la déconstruire de l'intérieur. Mais il y a ce qu'on appelle les révolutions conservatrices, comme Julius Evola, comme René Guénon, qui sont arrivés par un travail extraordinaire à penser la modernité dans une extériorité radicale. C'est-à-dire quand, par exemple, René Guénon vous dit à force de compter votre argent tout le temps, vous perdez la baraka de l'argent. On est totalement en dehors de la modernité. Vous dites ça à un comptable moderne, il vous rionnez, il vous dit mais arrêtez avec votre délire. Où est le rapport entre le fait de compter et perdre la baraka? Regardez, mon taux de profit n'arrête pas d'augmenter. Mais c'est le fait de porter, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je vais parler d'un miracle et je l'assume en tant que miracle et il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je suis capable d'aller sur votre terrain de la modernité, vous tourner en ridicule en retournant contre vous vos propres concepts. Donc ce que j'essaie de faire, à mon petit niveau, c'est de mener deux batailles. Une bataille contre la modernité sur le terrain de la modernité, d'où le fait que beaucoup me reprochent des fois le fait que j'intervienne en français et pas en arabe. Et ce que je dis à ces gens-là, c'est que ce que vous devez comprendre, c'est que je mène une bataille pour vous sur le terrain de la modernité, où la langue de la modernité n'est pas l'arabe. Au Maroc, la langue du capital, c'est le français. Dans les conseils d'administration, le français. Les philosophes, en français. Les anti-religieux, en français principalement. Et donc, je mène une bataille sur leur terrain, avec leur propre langue, avec leur propre catégorie, pour montrer la vacuité, le fait que c'est des catégories creuses, qui ne veulent strictement rien dire. En même temps, j'essaie de mener le combat également sur le terrain de la tradition, mais des moins visibles, moins médiatisés, au niveau personnel et au niveau de mon entourage immédiat. Alors la convergence des deux compartiments, effectivement, je ne peux pas adhérer à une convergence des deux compartiments. Est-ce qu'un homme peut, en son cœur, faire converger le diable et Dieu?
C'est un peu ça. On ne peut pas ces deux catégories totalement antinomiques. L'une s'est définie par le contraire de l'autre, c'est-à-dire la modernité s'est construite comme étant l'antithèse de la tradition. Vous avez Dieu, nous on va tuer Dieu. Vous avez le sujet collectif, nous on va le déconstruire pour créer le sujet individuel. Vous les aînés, vous les respectez, nous on va les maudire et c'est les jeunes. Donc c'est une inversion totale des valeurs qui fait qu'il n'y a pas de compromis possible et qu'à chaque fois qu'il y a une tentative de faire un compromis, ça aboutit toujours à la défaite de la tradition et à la victoire de la modernité. À chaque fois qu'on cherche à introduire des catégories de la modernité pour mieux éclairer le religieux, c'est la modernité qui gagne, et pas le religieux. Et d'ailleurs, dans l'exemple chrétien, c'est en introduisant la scolastique grecque qu'on a fait introduire le ver dans le fruit. Oui. Peu importe. Je donne un exemple très simple. On a une catégorie, un concept de la modernité et de la postmodernité même, la bonne gouvernance. Donc aujourd'hui, tout le monde, comme des perroquets, répète la bonne gouvernance, il faut instaurer la bonne gouvernance, les critères de la bonne gouvernance, la reddition des comptes, un certain nombre de choses. Les inégalités, on dit la remontée des inégalités, il faut réduire les inégalités, etc. Prenons l'exemple des inégalités les plus simples que la gouvernance permettrait de développer plus rapidement. Quand j'ai dit le mot inégalité, qu'ils augmentent ou qu'elles baissent, on donne l'impression d'un phénomène qui tombe du ciel, qui n'est pas incarné, c'est les inégalités qui augmentent, et c'est pas bien. Donc on ne peut pas combattre les inégalités. On peut chercher à paramétrer le modèle pour réduire, mais c'est quelque chose qui n'est pas incarné. Donc moi, je vais opposer au concept d'inégalité un concept moral qui est incarné, qui part de notre tradition et qui est somatisé en nous depuis des siècles. C'est le Hugra. Pourquoi ? Parce que quand je dis le Hugra, j'invoque Haggar et j'invoque Mahgour. Et donc j'incarne le phénomène. Donc il n'y a pas d'inégalité. Il y a des gens qui engendre une situation dans un rapport de force capitalistique, qui monopolise la monnaie, qui monopolise l'appareil productif et qui, de fait, exerce une violence radicale et intégrale sur la majorité de la population qui se retrouve périphérique et écrasée. Et donc, il y a Haggar et il y a Mahgour, et donc ça permet d'identifier. Et donc là, on est dans un concept moral et opérationnel qui permet réellement d'agir sur la réalité en partant du moral. Pareil, la gouvernance. Que veut dire la gouvernance concrètement ? C'est le fait de tuer le fait de gouverner. Parce qu'on a le mot gouverner, gouvernement. Pourquoi on est allé chercher un nouveau mot, la gouvernance ? La gouvernance, c'est le fait d'aller prendre une catégorie politique ou morale, par exemple la monnaie. Je donne toujours l'exemple de la monnaie. La monnaie, je rappelle, est une croyance collective. Le billet de 200 dirhams vaut 200 dirhams parce que nous, ensemble, on croit qu'il vaut 200 dirhams. Mais on sait très bien que la réalité, il vaut la valeur du papier sur lequel il est imprimé. Mais on y croit collectivement, donc il existe, l'argent existe. Et donc on est le fondement de la valeur de l'argent, nous, le peuple, collectivement. Et normalement, si on veut agir sur la monnaie, la réformer, on doit faire interagir, on doit faire intervenir le peuple, parce que c'est lui qui donne la valeur à la monnaie. Donc la démocratie, le débat public, etc. Que fait la gouvernance ? Elle vient dire, cette question de la monnaie, c'est une question technique. Donc elle va sur le champ du politique, elle vole un concept, elle le ramène sur le terrain de la technique. Et donc au nom de la gouvernance, quand on va faire une réforme monétaire, d'indépendance, etc., si vous, au nom du peuple, vous dites « attendez, on a notre mot à dire », ils vous disent « non, c'est une question technique, nous on a des experts, des technocrates qui comprennent très bien la complexité de la monnaie, de toute manière elle est trop complexe pour vous, il y a des mécanismes, etc. » Et c'est le fait de phagocyter en permanence tous les concepts fondés sur le peuple et par le peuple pour les introduire sur le terrain de la technique, pour priver le peuple de leviers de souveraineté, de leviers d'action qui permettraient de changer, d'aller de l'avant. Donc à chaque fois que la modernité me propose un concept, je sais dès le départ qu'il est intégralement fallacieux, et faux, et je sais dès le départ qu'il s'inscrit dans une logique capitalistique de l'Hugra. Et donc, on part de notre valeur. Il y a plein d'exemples. J'ai écrit une chronique sur le dictionnaire du peuple marocain, où j'ai pris plein de mots de notre culture, tradition marocaine, et je les ai opposés à leur équivalent dans le vocabulaire de la modernité, en démontrant que si on part de notre culture, de notre vocabulaire religieux, traditionnel, culturel, ethnoculturel, on peut reconstituer une structure, une base, à partir de laquelle on pourra dégager notre propre rationalité, notre propre logos, qui serait adéquat à notre structure religieuse, mais qui n'en serait pas moins rationnel également, et qui permettrait d'interagir avec le monde, avec le cosmos, et d'arrêter de voir le monde comme étant un objet, et de le revoir comme étant un sujet. Parce que je rappelle que dans le Coran, la terre et le ciel sont des sujets et pas des objets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la terre et le ciel sont doués d'une subjectification.
Alors c'est métaphorique, bien entendu, mais le message, il est là. C'est que vous n'êtes pas les seuls à être des sujets dans ce monde, et que le monde lui-même est intégralement un sujet et pas un objet. Et donc on a un rapport de conscience à la Terre, puisque Dieu a parlé à la Terre et que la Terre a obéi à Dieu, c'est-à-dire que la Terre se plie et qu'elle est assujettie. Sujet, c'est être assujetti. Et qu'elle est assujettie à une volonté supérieure qui est la volonté de Dieu. Or, un objet, il est juste placé devant vous. Il est assujetti à rien. Et donc, c'est moi qui vais le dominer et l'assujettir. Donc, on a soit le monde assujetti à Dieu, soit le monde assujetti à l'homme. Et donc, la modernité propose d'assujettir le monde à l'homme dans un marchand de domination, d'exploitation. Et Dieu nous propose de penser le monde autrement, comme étant un sujet, mais un sujet vis-à-vis de Dieu, et qui vis-à-vis de nous est un objet, peut-être, mais de responsabilité. D'où le fait que l'on est les vicaires de Dieu sur terre, en tant qu'humanité, pas uniquement en tant que musulman. D'accord. Khalifa fil ard, c'est pas uniquement le musulman, c'est Adam, c'est l'archétype de l'humanité intégrale qui se résume en Adam. Et donc, à chaque fois qu'il y a un concept, c'est de le combattre. Mais de le combattre pas dans un nihilisme et dans une déconstruction vide, mais en lui opposant un concept enraciné qui a plusieurs milliers d'années, qui a une charge symbolique et une bombe symbolique qui permettait de faire éclater ce faux concept et d'ouvrir un nouveau cheminement, une nouvelle piste de réflexion qui permettrait de rendre le monde adéquat à la volonté de Dieu, c'est-à-dire adéquat à l'homme et aux intérêts de l'homme, bien compris de l'homme, tel que Dieu les a pensés pour nous. Donc, moi, je le vois comme une guerre de tranchées, comme une guerre de monde, c'est-à-dire une guerre totale où il n'y a pas de cohabitation. C'est-à-dire soit la modernité gagne, soit on gagne. Et si elle gagne, on perd. Il n'y a pas de possibilité de compromis ou d'armistice entre la modernité et la tradition. Alors très rapidement, par rapport à l'ibadat al-akhlaq, effectivement, c'est la distinction qu'on opère en philosophie habituellement entre la forme et l'essence, ou la forme et le contenu. Alors normalement, dans la tradition, la forme, c'est le fond qui émerge. Donc la forme transpire le fond, elle est adéquate au fond. D'où le fait que l'akhlaq ne sont pas dans une rupture vis-à-vis de l'ibadat, mais sont le fondement de l'ibadat. Et donc les ibadats sont la partie rituelle, visible, formelle, qui traduisent la dimension opérationnelle du fond, de l'essence, le mahiya, le fond de la chose. Or la modernité, comme j'ai dit, est une entreprise historique de déconstruction, ce qu'on appelle une schizomorphie, c'est-à-dire le fait de séparer les formes. Et donc, en entrant dans le monde du champ religieux, par l'économie, par le commerce, par l'éclatement du familial, instaure une schizophrénie, une distinction même entre les ibadat et l'akhlaq, où effectivement on a des musulmans qui peuvent voler, violer, namimat, ce que vous voulez, d'accord. Et lui, il va après à la mosquée, il prie tranquillement, il n'y a pas de problème. Ou bien il va se garer en gênant toute la rue, puis aller prier, il revient, il n'y a pas de problème. Et puis si quelqu'un ose lui dire quelque chose, d'accord. Donc les ibadats, il y a un penseur extraordinaire qui s'appelle Hassan ibn Farhan al-Maliki, qui a travaillé sur la question des finalités, ce qu'on appelle maqasid, dans fiqh al-maqasid, mais lui il les nomme autrement, en partant d'un concept qu'il appelle al-la'allat. En établissant un lien de causalité entre ce qu'il y a avant la'allakum et ce qu'il y a après la'allakum. Et toujours ce qu'il y a après la'allakum est la finalité. C'est l'objectif visé, d'accord, par le verset. Et tout ce qu'il y a avant, c'est le cheminement et l'outil. Or, ce qu'il observe, c'est que dans l'histoire de la déformation du contenu religieux par les Omeyyades, les Abbassides et par toute une trajectoire historique, ils ont réussi à inverser la chose. Et donc, la finalité devient accessoire, si on l'a tant mieux, si on l'a pas, c'est pas grave, et l'outil devient la centralité, et ce qui réduit la religion dans son intégralité. Et donc, on prie pour prier, d'accord ? Alors que la prière est le cheminement qui permet d'atteindre autre chose. Il a une pluralité d'objectifs, mais l'objectif est ce qui est en premier. Et que même le fait de croire en Dieu n'est pas la finalité, mais c'est le cheminement qui mène vers quelque chose. Alors, j'espère ne pas me tromper dans le verset, mais quand on dit pourquoi donc Dieu a révélé les livres, envoyé les prophètes, etc. Pourquoi ? Pour que les gens soient équitables entre eux. Donc la finalité, c'est quoi ? Est-ce que c'est les révélations ou l'équité ? C'est l'équité. Mais comment on peut y accéder ? En passant nécessairement par les révélations. Et donc la finalité devient l'équité. D'où le fait que quelqu'un qui peut-être n'est pas musulman, qui est équitable, qui est etc., ne peut pas être défini par moi comme étant un ennemi. Parce que après, son destin post-mortem, c'est entre lui et Dieu. Mais d'ailleurs, le mot kafir, on a le contenu traditionnel, c'est le non-croyant. Mais du point de vue du Coran, ce n'est pas le non-croyant.
celui qui combat la vérité en sachant quelle est la vérité, ce qui n'est pas la même chose. Parce que al-kafir, dans la langue arabe traditionnelle, ça désigne également l'agriculteur. Fallah. Il ne parle pas des non-croyants, mais il parle des fermiers. Pourquoi? Parce que l'agriculteur, il recouvre la graine, il la cache, il la recouvre. Le kafara, on dit le kafara, c'est-à-dire qu'il va cacher, c'est le fait de cacher. Et donc le kafir, c'est celui qui connaît que la vérité est la vérité et qui va la voiler, la cacher, empêcher d'y accéder. Et donc, il y a toute une redéfinition d'un certain nombre de concepts en partant d'une éthique ou d'une morale coranique telle que le Coran la propose, et d'arrêter d'aller vers le Coran en tant que professeur où on va enseigner au Coran ce qu'il va dire, à travers de permettre au Coran de parler, et d'aller modestement et humblement vers le Coran, et c'est le Coran qui va nous dire ce qu'il a à dire. Et il nous propose toute une méthodologie, toute une approche pour aller vers le Coran. Mais c'est tout un débat, là j'ai désolé de bifurquer vers un sujet qui n'est pas tout à fait notre sujet. Enfin, une dernière question. Voilà, donc globalement, c'est ça. Pourquoi on est honnête? J'y ai répondu également de manière transversale. Alors, il y avait une question que j'avais vue tout à l'heure. Il y avait une question par rapport à la modernité. Comment je la définis? Est-ce que je la définis en partant de la réalité que j'observe et comment les gens l'utilisent, ou en partant d'une autre approche? Non, je ne pars pas de la réalité en tant que les gens la définissent, parce que les gens confondent souvent entre la modernité et le contemporain. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Le contemporain, tout le monde est contemporain de son époque. Les gens du Moyen-Âge étaient contemporains du Moyen-Âge. La modernité, c'est autre chose. En réalité, c'est une rupture dans l'histoire de l'humanité qui nous emmène sur un terrain glissant de la dérive du sens. Et donc, je définis la modernité en évacuant toutes les dimensions formelle, parce que pour beaucoup de gens, la modernité, c'est la technique. Et quand je dis que je suis contre la modernité, on dit: est-ce que vous voulez revenir au pigeon voyageur? Est-ce que vous voulez revenir au carrosse? Et c'est non, je ne veux pas revenir au pigeon voyageur. J'ai rien contre le téléphone portable, parce que le téléphone portable n'est pas la modernité. Le téléphone portable, c'est la technique. Certes, la modernité a établi un rapport qui lui est propre à la technique, qui est un rapport païen. Et d'ailleurs, Jacques Ellul, qui est un philosophe chrétien, qui part du christianisme pour formuler une critique de la technique dans le cadre de la modernité, en établissant un parallèle entre le texte religieux biblique où Dieu condamne le fait qu'on adore des statues que l'on façonne de nos propres mains, que dans le Coran on a également, d'accord, et le fait que l'on finit par établir un rapport d'admiration face à des technologies qui sont le produit également de nos propres mains. Et donc on est en train de reproduire le rapport païen aux statues, mais à travers la technique, on est subjugué par la technique. Et la modernité établit ce lien d'adoration et d'autonomisation de la technique vis-à-vis de l'individu, qui fait que l'on est plié à la technique et qu'on est obligé d'être à jour à la technique et qu'on se met au service de la technique. Il y a des gens qui travaillent pour avoir la capacité d'acheter le dernier iPhone, d'acheter la dernière voiture, d'acheter la dernière... Donc en réalité, voilà, on travaille pour la technique. Et c'est plus la technique qui est un outil, mais la technique devient un objet. D'adoration devient une quête. D'accord. Et c'est une forme de shirk également. Le fait de travailler pour l'argent est une forme de shirk. Le fait de travailler pour accéder à la technique uniquement est une forme de shirk également, de paganisme. Et enfin, le dernier point que je voulais invoquer, parce qu'il me paraît important, c'est le fait que nous avons une mine de valeurs dans le Coran et dans la Sunna, et qu'effectivement le Coran est venu accomplir et parachever les valeurs ancestrales, mais juste par honnêteté, il ne faut pas réduire l'Occident à la modernité. L'Occident avait une tradition chrétienne sublime et magnifique, avec également des valeurs magnifiques, avec également une morale magnifique, qui ne peut que former une société avec une morale et avec une verticalité, avec des valeurs supérieures, de même que la religion musulmane. Donc la question n'est pas de réduire l'Occident à la question de la modernité, de dire que l'Occident avait sa tradition chrétienne qui a freiné la modernité. Parce que toute la philosophie grecque était un développement majeur d'une proto-modernité qui n'était pas encore accomplie, mais qui évoluait. Et puis quand le christianisme, qui est une religion orientale, je le rappelle, s'est diffusé en Europe, il a écrasé cette modernité qui était en train de monter. Il l'a écrasé pendant des siècles. Et donc tout le fait que le Moyen-Âge est un âge d'or, le Moyen-Âge européen, c'est pas des ténèbres. Les ténèbres, c'est ce qui va s'appeler lumière après. C'est Diderot, c'est ça les vraies ténèbres, Voltaire, etc. Mais la modernité étant fluide, liquide, va finir par faire éclater la chrétienté de l'intérieur par la scolastique, par le Saint Thomas d'Aquin, par une pluralité de penseurs qui vont chercher à concilier la modernité montante avec la foi, comme on cherche aujourd'hui à le faire. D'où le fait que je dis toujours aux gens, faites très attention aux toutes tentatives de compromis, parce que c'est toujours la religion qui perd, parce qu'il y a tout un phénomène qui donne lieu à une pluralité d'écrits
ce qu'on appelle l'ijaz al-ilmi fi al-Qur'an. Et donc, on est assis. Il y a une théorie qui apparaît dans le monde occidental, Big Bang, ce que vous voulez, a dit, ah bah tenez, on l'avait là depuis 14 siècles et dans ce verset, et je vais faire toute une herméneutique du verset pour le rendre adéquat, pas à une réalité, pour le rendre adéquat à un modèle qui est faux. Parce que depuis Karl Popper, une théorie scientifique, pour qu'elle soit scientifique, il faut qu'elle soit falsifiable. Il faut que la fausseté de la théorie soit contenue déjà au départ en elle. D'où le fait que chaque théorie scientifique vient déconstruire celle qui est avant. Donc si vous me dites que le verset dit ce que cette théorie dit, et que demain cette théorie va être infirmée et va être proposée par une autre théorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va infirmer le Coran. Puisqu'on l'a lié, pas à une réalité, mais on l'a lié à une représentation de la réalité, qui est mouvante et qui change. Et donc au final, ça finit par décrédibiliser le texte. Et pas la science, parce que la science, elle ne prétend pas dire le vrai. Elle prétend produire des modèles interprétatifs, représentatifs du monde, qui sont voués à évoluer, à être dépassés en permanence. Nous, notre rapport au texte n'est pas un rapport de dépassement, mais un rapport de plongée profonde dans les sens et la pluralité de sens que contient le texte. Donc tout compromis est un compromis perdant, d'où le fait que, je le redis encore une fois, de mon point de vue, c'est une lutte à mort et une lutte radicale au niveau des idées, des concepts, des valeurs, des modèles, des représentations du monde qu'il faut mener contre la modernité, tant qu'on a encore la possibilité de le faire, parce qu'on est encore dans l'archéomodernité, on a encore une structure, une base qui nous permet de résister et de produire un nouveau logos, une nouvelle rationalité qui soit nôtre, qui soit musulmane, traditionnelle, religieuse. Encore une fois, non pas fantasmée, non pas reproduite à l'identique comme il y a 1000 ans, il y a 1400 ans, mais reproduite dans ses valeurs, dans la matrice qui a produit les valeurs. Voilà, donc je vous remercie.